Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Illustrator CC 2020. Ce tutoriel est consacré à l'outil rotation. L'outil rotation, comme son nom l'indique, ça permet d'appliquer une certaine rotation à nos différents objets. L'objectif étant d'avoir une symétrie, une finition dans nos différents projets de conception. Et non pas seulement vous appliquez la rotation, mais vous pouvez aussi dupliquer avec la rotation, ce qui permet d'avoir une sorte de motif pour une utilisation ultérieure. Alors sans tarder, j'ai déjà ouvert Adobe Illustrator CC 2020 et j'ai créé un document qui mesure 1000 pixels sur 1000. Alors je vais utiliser les règles pour afficher le centre de mon document. Alors si les règles ne s'affichent pas, donc dans affichage, vous cliquez sur règles et à la place de masquer les règles, vous aurez affiché les règles. Alors je clique dans la règle horizontale et je pointe sur 500 pixels ici pour déposer mon premier repère. Pareil, de l'autre côté, 500. Voilà, j'ai le centre de mon document. Alors l'outil rotation de la palette d'outils est représenté par cette icône flèche qui représente la rotation. Si vous effectuez un bouton droit, vous aurez accès à l'outil miroir. L'outil miroir, comme son nom l'indique, ça permet aussi d'avoir un effet miroir d'un objet. Donc c'est de la symétrie pour un objet. Et l'outil rotation, à noter ici, il est accessible via le R pour rotation. Alors pour la démonstration, je vais dessiner un polygone. Je clique par exemple ici pour le positionner avec le repère. Et je vais dessiner un polygone de 5 côtés pour avoir une sorte d'étoile. Voilà, donc je peux à partir de là, une fois sélectionné, cliquer sur l'outil rotation. Vous remarquez l'apparition d'un point de rotation par défaut qui est positionné au centre de la forme. Alors si je clique maintenant, je peux appliquer une rotation autour de ce point central. Voilà, je lâche. J'ai effectué la rotation. Je vais remplir la forme avec du rouge par exemple. Pourquoi pas. Alors jusqu'ici, rien de spécial. Cette rotation, on peut l'effectuer via l'outil directement de sélection. Donc vous pouvez effectuer la même rotation de cette manière. Mais supposons que vous cherchez à effectuer une rotation par rapport à ce point. Alors comment faire? Je sélectionne la forme, je clique sur l'outil de rotation, le raccourci R, je répète, je clique pour définir le point de rotation. À partir de là, donc, vous pouvez faire de la rotation autour de ce point d'une manière circulaire. Et vous avez aussi dans l'infobulle le degré de rotation. Donc vous pouvez par exemple chercher 45 degrés, moins 45 et lâcher la souris, chose qui est quand même difficile. Donc je fais commande Z, je zoome pour voir si la tête ici de l'étoile est bien positionnée par rapport à mon repère. V pour sélectionner la forme. Je peux appliquer la rotation via l'outil sélection pour s'assurer que mon étoile est bien symétrique par rapport à mon repère. Donc Z pour activer l'outil zoom, Alt pour dézoomer, Alt clic, voilà. Je sélectionne à nouveau mon outil, ma forme, mon étoile. Alors supposons maintenant que je veux avoir des étoiles autour de ce point central. Je souhaite par exemple avoir 2 étoiles autour de ce point. Alors comment faire? Alors je sélectionne encore l'outil rotation, le raccourci R. Je cherche le point de rotation et j'appuie sur le Alt. Voilà, cette boîte de dialogue rotation s'affiche. Alors je souhaite avoir 2 étoiles. Donc je vais diviser 360 degrés divisé par 12. Si j'active et désactive l'aperçu, donc déjà je remarque l'angle. Et si je clique sur copier, je vais avoir une rotation en créant une copie de mon objet initial. Donc je clique sur copier, voilà, j'ai mon deuxième étoile. Et si je fais commande D, je fais appel à la dernière manipulation.
Alors ce raccourci il est accessible dans Objet, Transformation, répéter la transformation. Donc commande D. Voilà, j'ai mes 12 étoiles positionnées correctement. Et je peux aussi appliquer ce même principe à un repère. Donc V ou bien l'outil sélection, je clique sur le repère et je fais R pour faire appel à l'outil rotation. Toujours le point il est sélectionné. J'appuie sur la touche Alt et je clique. Voilà. Je fais encore le même angle, c'est-à-dire 360 divisé par 12. J'active l'aperçu, donc je vois le résultat et je clique sur copier. Voilà, j'ai mon deuxième repère. Commande D pour faire appel à la dernière manipulation. Voilà, j'ai mes 12 étoiles et mes 12 repères positionnés correctement avec une certaine exactitude. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous plaira et je vous laisse entraîner avec l'outil rotation en attendant de se retrouver dans un prochain tutoriel.